Hello, c'est Alex de From K2M et aujourd'hui je vais vous parler des BSPCE, les bons de souscription de parts en créateur d'entreprise. Je vais vous parler de ça parce que depuis pas longtemps j'ai signé en CDI dans une société qui s'appelle AgroLeague et du coup on a évoqué les BSPCE pendant la négociation de mon contrat. Donc qu'est-ce que c'est? Les BSPCE, c'est une option d'achat pour des parts d'une entreprise quand on est salarié. Donc ça veut dire qu'une option d'achat, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir le droit d'acheter des parts au bout d'un certain temps à un prix qui est négocié à l'avance. Et c'est un droit, donc ça veut dire on peut acheter ou non les parts à ce moment-là. Et c'est réservé aux salariés, les BSPCE. Alors pourquoi les BSPCE ont été créés? Les BSPCE ont été créés pour permettre aux entreprises de garder un maximum de temps leurs talents, au moins une certaine durée, et aussi à motiver économiquement ses employés à faire croître l'entreprise. En fait, en permettant à des employés de prendre des parts dans une entreprise, ça les incite économiquement à la faire croître parce qu'ils pourront faire une plus-value en vendant leurs parts à terme. Alors pour garder les talents sur une certaine durée, il y a deux clauses qui sont assez importantes et assez fréquentes. C'est la première, le vesting, qui permet d'échelonner le déblocage des parts que l'on peut acheter, donc des options de parts que l'on peut acheter. En général, ça dure 4 ans et on va gagner, imaginons qu'on négocie 4% de BSPCE, on va pouvoir gagner le droit d'acheter 1% par an. Et la deuxième, c'est le cliff. Le cliff, ça permet de protéger l'entreprise en cas de mauvais recrutement ou d'un départ hâtif de salariés. Et ça bloque l'engagement envers les options d'achat avant une certaine durée. Donc généralement, cette clause dure 1 an. Et après, il y a une autre clause qui est optionnelle, qui s'appelle la clause d'accélération, qui permet en cas de rachat prématuré de l'entreprise d'accélérer vos clauses de vesting et de cliff. Et du coup, imaginons qu'on ait un cliff de 2 ans de 4 ans et que la boîte est rachetée au bout de 2 ans, et ben ça va nous permettre d'accélérer un peu la clause de vesting pour pouvoir acheter un peu plus d'actions que prévu initialement. Alors, comment on fait du profit avec des BSPCE? C'est le même principe que quand les investisseurs achètent des actions dans une entreprise. Alors, on va acheter un certain nombre d'actions à une certaine valeur. Et en fait, plus la valeur de l'action va grossir par la bonne santé économique de l'entreprise ou des levées de fonds successives, plus on va pouvoir la revendre cher et du coup faire une plus-value. Et si par exemple il y a un rachat de l'entreprise, on va prendre le prix total de rachat de l'entreprise et en fonction du pourcentage de parts qu'on aura, on va pouvoir calculer le capital ou la somme à laquelle on a le droit. Alors sur les BSPCE, les risques ils sont assez faibles parce que vu que c'est des options d'achat, si on estime que la plus-value qu'on peut faire ou que la santé de l'entreprise ne nous correspond pas, on peut à tout moment décider de ne pas exercer notre option d'achat. Ça veut dire qu'on peut dire, OK, j'avais le droit d'acheter X% de BSPCE, mais finalement, je préfère ne pas acheter parce que j'ai pas forcément les finances ou je ne pense pas que le deal va être intéressant. Cependant, en cas de fin de contrat, on a 3 mois pour exercer ces BSPCE et ces options d'achat. Donc ça veut dire qu'on a 3 mois pour acheter ces parts et que si on ne le fait pas, elles seront perdues. Le droit qu'on avait sera perdu. Par contre, au moment où on l'achète, on n'est pas sûr d'avoir un repreneur, donc ça veut dire qu'on va partager le risque comme un investisseur. Alors, il y a pas mal d'abus de langage au moment où on négocie les BSPCE, c'est que souvent, on parle en valeur relative. Donc, on a X% de l'entreprise en BSPCE. En fait, ce qui se passe, c'est que ce nombre, c'est un nombre d'actions absolu. Donc, c'est une valeur absolue. Et donc, c'est assez perturbant parce que quand on a des parts d'une entreprise et qu'on compte en pourcentage, au fur et à mesure qu'on a des augmentations de capital par levée de fonds ou parce que l'entreprise devient publique, ou la rentrée d'investisseurs, eh ben on a notre pourcentage de parts qui diminue. Alors qu'en fait, vu qu'on a un nombre fixe de parts et que leur valeur est croissante, notre capital, donc l'argent en valeur absolue que ça représente, lui est en constante croissance. On va passer aux exemples. Donc, pour
comprendre les BSPCE, il faut aussi un peu comprendre le système de levée de fonds. En gros, ce qui se passe, ce que je vous disais sur les valeurs relatives, c'est que au début, il y a que les fondateurs. Donc les fondateurs, ils ont 100% de l'entreprise. Et puis après, ils vont faire une première levée de fonds et ils vont dire, OK, nous, on est prêt on demande à des investisseurs tant de milliers d'euros en échange de X% de notre entreprise. Donc ici, 20%. Et en fait, au fur et à mesure des levées de fonds successives, les nouveaux investisseurs vont gagner un pourcentage de l'entreprise, ce qui va diluer les autres parties prenantes par le pourcentage qui est alloué aux nouveaux investisseurs. Donc on voit que par exemple les fondateurs passent de 100% à 80, 64, 51, 41, 31 et 22% à l'IPO. Mais sauf que en fait ça c'est de la part relative. Donc au début les fondateurs ils ont 80% de 400 000. Mais vu que la valeur de l'entreprise augmente à chaque fois, à la fin ils se retrouvent avec 22% de 21 500 000. Et du coup, on se rend compte que 1% de l'entreprise à la fin vaut 1 million, alors qu'au début, 1% de l'entreprise valait 4 000 euros. Alors, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs cas de figure pour la négociation des BSPCE. La première, c'est s'il n'y a pas de levée de fonds. Souvent, on est sur des entreprises qui ont peu de moyens pour que les salaires suivent les standards du marché. Et du coup, vous pouvez négocier un taux important de BSPCE parce que vous allez partager le risque avec l'entrepreneur. Et donc là, on prend le cas de si on a négocié 10%, ça veut dire qu'en valeur relative, on va avoir après la première levée de fonds pour une dilution de 20%, 8%, après 6,5, après 2,5. En revanche, quand on arrive dans une entreprise après la seed, souvent au moment de la levée, donc seed c'est l'une des premières levées de fonds, les investisseurs et les fondateurs ils vont définir une quantité de BSPCE qui peuvent réserver aux talents et aux salariés qui veulent recruter à terme. Et ces sociétés, vu qu'elles ont levé de l'argent, elles commencent à avoir du cash qui leur permet de s'aligner de plus en plus avec les salaires du marché. Du coup, ça rend l'accès au BSPCE un peu plus dur parce que vu que l'entreprise a les moyens de payer des hauts salaires, elle préfère payer les salaires plutôt que donner une part de son capital qui n'est pas illimitée. Alors pour calculer les BSPCE, je vous ai fait un simulateur sur une Google Sheet qui vous permet de calculer plus finement les BSPCE, mais il faut prendre plusieurs étapes en compte. Il faut prendre en compte le prix d'achat auquel on peut acheter les BSPCE. Vu que c'est une option d'achat, ça veut dire qu'on va avoir le droit d'acheter des parts d'une entreprise à un prix qui est fixé. Donc il faut multiplier le prix de l'action fois le nombre d'actions qu'on a pour savoir le prix que ça nous coûte d'acheter toutes les BSPCE auxquelles on a le droit. Si on calcule en valeur relative, il faudra faire gaffe à prendre en compte les dilutions successives des différentes levées de fonds et des rentrées des investisseurs. Ensuite, il y a la valorisation de l'entreprise. La valorisation de l'entreprise, ça va nous permettre soit aller à l'échelle de l'entreprise et ça nous permet, en divisant par le nombre d'actions, d'avoir la valeur de l'action, soit elle est à l'action et du coup, ça rend le calcul beaucoup plus simple si on a une donnée du nombre d'actions qu'on a. Et ensuite, donc, il faut calculer le prix auquel on peut vendre nos actions, moins le prix d'achat. Et sur cette différence, il faut calculer le prix des impôts. Il faut savoir que sur la plus-value, on va devoir payer environ 40% d'impôts. Donc tous ces calculs sont disponibles dans le simulateur. Vous pouvez changer différents paramètres sur une feuille et vous allez avoir les résultats sur une autre feuille. Alors pour qui c'est important? Les BSPCE, c'est pas très important si vous êtes sûr de rentrer, si vous rentrez dans une entreprise, vous êtes sûr de partir avant un an. Vu que vous aurez sûrement une clause de cliff qui va durer à peu près un an, si vous êtes sûr de partir avant un an, je vous conseille de miser tout sur le salaire parce que de toute façon, vous ne verrez jamais la couleur de vos BSPCE. Par contre, si vous restez plus d'un an, ça peut être très intéressant parce que vu que c'est des parts de l'entreprise et que les levées de fonds, c'est des rapports de puissance, ça permet de faire des plus-values qui peuvent être très intéressantes, qui peuvent être du x2, du x5, du x10, du x20. Alors, il faut comprendre que quand on a des BSPCE, on investit son temps.
Ça veut dire qu'il faut croire à la capacité du projet à croître suffisamment pour que on puisse notamment accepter de réduire son salaire et être compensé par des BSPCE. C'est aussi un truc qui s'inscrit dans une vision long terme. Donc, si on reste moins d'un an, faut pas y compter. Par contre, si on reste plus de 4 ans, ça peut être un vrai levier sur l'enrichissement personnel parce que notre investissement, il va pouvoir faire x2, x4, x10. Et aussi, ça peut être un truc qui est très intéressant, au lieu de juste comparer les salaires et la mission quand on va choisir une entreprise et qu'on postule dans des entreprises, on peut aussi regarder le potentiel de rendement de nos BSPCE et en fonction des packages qui sont donnés à gauche et à droite, pouvoir arbitrer plus facilement sur le poste qu'on veut pourvoir. Alors pour les négocier, il faut déjà comprendre comment ça marche la valorisation d'une entreprise, comment marchent un petit peu les levées de fonds pour savoir la valorisation future de l'entreprise, et les clauses qu'on a vues au début, qui sont les clauses de cliff et les clauses de vesting. Après, on peut se faire un travail sur soi-même pour savoir ce qu'on estime pouvoir apporter à l'entreprise et le risque qu'on va prendre en rejoignant cette entreprise à date. Une fois qu'on a un peu fixé ça aussi, on va pouvoir se fixer un objectif en valeur absolue selon des hypothèses qui sont souvent très spéculatives. Donc les potentiels levés, le temps qu'on va rester dans l'entreprise et ce qu'on veut pouvoir générer comme plus-value à terme. Et une fois qu'on a cet objectif qui est plus simple de se projeter en valeur absolue, parce que ça permet de se projeter sur des euros, on va repasser en relatif pour simplifier la discussion pendant les échanges. Donc ça veut dire que si par exemple on négocie 5% et qu'on se dit que dans 4 ans il y a 2 levées de fonds qui vont se faire et qu'on vise de gagner 1 million d'euros net d'impôts, on va aller pouvoir utiliser soit des calculs, soit le simulateur, regarder à partir de où on est à 1 million net d'impôts, descendre quel pourcentage ça fait, remonter les dilutions successives pour savoir quel pourcentage initial on a besoin, et après d'axer la discussion et la négociation autour de ce pourcentage initial. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'ai découvert sur les BSPCE. Donc, si vous avez encore des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Vous pouvez aussi me les poser sur Instagram, sur mon compte FromK2M. Je vais reprendre petit à petit les vidéos, peut-être pas de manière très régulière, mais en tout cas, je vais reprendre sur les sujets que je vais rencontrer au fur et à mesure et qui m'intéressent. Parce que maintenant, j'ai un format plus simple et plus simple à mettre en ligne. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner en mettant la cloche pour recevoir les notifications. Et si vous voulez montrer votre intérêt, vous pouvez liker la vidéo et la commenter pour poser plus de questions, avoir des retours ou juste partager de la force. C'était Alex de From K2M et bonne soirée.